béni, béni est mon nom. Que Satan le veuille ou pas, ça c'est mon nom. Mon nom est béni, béni est mon nom. Que Satan le veuille ou pas, ça c'est mon nom. Mon nom est béni, mon nom est béni, béni est mon nom. Que Satan le veuille ou pas, oh ça c'est mon nom. Mon nom est béni, béni est mon nom. Que Satan le veuille ou pas, ça c'est mon nom. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Grande est ma joie parce que à chaque fois que nous sommes dans ce programme, l'Éternel nous bénit. Alléluia. Amen. Je veux t'entretenir sur un sujet important. C'est un sujet de bénédiction. Tu es béni au suprême degré. Alléluia. Amen. Tu es béni au suprême degré. Le texte que nous allons étudier se situe dans Éphésiens chapitre 1 verset 3 à 14. Les bénédictions que nous avons acquises sont oui et amen et éternelles en Jésus-Christ. Elles sont merveilleuses. Et le texte biblique, nous allons le lire au fur et à mesure. Lorsque je dis tu es béni au suprême degré, en qui es-tu béni? C'est en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que nous sommes bénis. Nous qui avons cru en lui, nous qui avons donné notre vie à lui et qui marchons selon sa parole. Oui, c'est nous qui sommes bénis au suprême degré. Bénis des bénis. Nous surpassons tous ceux qui se proclament bénis sur la terre. Premièrement, nous sommes bénis en lui en ce que nous sommes élus en lui. Nous sommes élus en lui. Alléluia. Amen. En Jésus-Christ, nous sommes élus. Dans le verset 4, il est dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ne sommes pas choisis par un président de la République. Un président de la République peut te nommer juste à un poste de responsabilité. C'est passager. Un ministre par arrêté ministériel peut te nommer. Un maire de commune par arrêté communal peut te nommer à un poste de responsabilité. Ceci juste pour un temps. Mais ici, Dieu le Créateur, qui est devenu notre Père en Jésus-Christ, il nous a élus avant la fondation du monde. Il a résolu que ce soit nous qui devenions ses enfants. Écoute, sur la terre, tu es un élu de Dieu. Oui, quand tu vas même aux États-Unis, même si le président américain ne te reconnaît pas, le président des présidents, le Seigneur des seigneurs, il sait que son élu est aux États-Unis.
Son regard est sur toi. Tu comprends ça? Nous sommes précieux. Tu es précieux. Ma soeur, tu es précieuse. N'écoute pas les diffamations des gens. Deuxièmement, en lui, nous sommes rachetés. C'est ce que dit la parole de Dieu. Nous sommes rachetés. Dans le verset 7, il est dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Oh, que c'est merveilleux. En Jésus-Christ, son sang nous a rachetés. Tu comprends ça? Il nous a affranchis du diable et du péché. Et il a payé le prix à Dieu le Père. Par son sang, par son corps. Écoute, tu es précieux. Ce passage devrait t'amener à bénir le Seigneur. En lui, troisièmement, nous sommes héritiers. Oh, alléluia. Nous sommes des héritiers. Dans le verset 11, il est dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Tout ce que possède Dieu le Père nous appartient en Jésus-Christ. Nous sommes co-héritiers avec Jésus. C'est merveilleux là. Tu comprends ça? Nous sommes élus en lui, rachetés et aussi héritiers. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vois tout ce que Dieu t'accorde. Saisis-le par la foi. Regarde-le par la foi. Contemple-le par la foi. Et bénis Dieu le Père. Que de te lamenter. Tous les chrétiens, bon, la plupart des chrétiens aujourd'hui, ils se plaignent trop. Ils veulent contempler les profondeurs du diable, connaître les profondeurs des démons, que de connaître les richesses, les profondeurs de la richesse, de l'amour, de la grâce de Dieu. Nous sommes héritiers de la vie éternelle. Héritiers des grâces de Dieu. Héritiers des bénédictions de Dieu. Héritiers des faveurs de Dieu. Héritiers de la promesse de Dieu. Héritiers de la vie glorieuse en Christ. Héritiers de la résurrection de Christ. C'est ce qu'il faut découvrir. Se nourrir avec cela. Que Dieu te bénisse. En lui, pour terminer, nous sommes scellés. Dans le verset 13, il est dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Oh, que c'est merveilleux. Nous sommes scellés. Nous sommes marqués du Saint-Esprit sur la terre. Quand Dieu promet ses regards, qu'est-ce qu'il voit? Il veut voir ses marqués. Alléluia. Il veut voir ses fils qui sont scellés. Donc quand
Dieu nous regarde sur la terre, ce n'est pas le visage de Timothée qu'il voit. Ce n'est pas le visage de l'interprète qu'il voit. Ce n'est pas votre visage, ni votre position sociale. Non, il voit le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est ça qu'il voit. Il voit partout où le Saint-Esprit se manifeste. Toute personne en qui le Saint-Esprit agit, Dieu voit le signal. Il voit les signes sur la terre. Oui, partout où tu passes, tu es scellé. Tu es invincible. Si tu passes dans le monde invisible démoniaque, ils savent qu'il y a quelqu'un qui passe, un scellé de Dieu, un scellé du Saint-Esprit passe. Nous sommes des scellés de Dieu. Donc ça veut dire, si tu es scellé, si tu es marqué, ça veut dire, le diable ne peut pas connaître ce que fait le Saint-Esprit dans ta vie. Il ne peut pas. Il ne sait pas. Il n'est pas omniscient. Les sorciers ne peuvent pas. Aucun charlatan ne peut le découvrir. Il nous persécute pour nous détourner simplement de la foi, de la vie éternelle. Mais ce que fait Dieu en nous, ils ne le savent pas. C'est scellé. Oh, alléluia. Nous sommes scellés. Nous ne sommes pas n'importe qui. Même quand nous marchons, si nous sommes dans une foule, il y a un signal sur nous. Dieu nous remarque. Hey, Dieu nous remarque. Même dans l'ombre de la vallée de la mort, le signe est là. C'est pourquoi Dieu ne peut pas nous abandonner. C'est pourquoi il dit, même si tu traverses les eaux, je suis avec toi. Les fleuves ne peuvent pas te submerger. Mon signe est sur toi. Si c'est dans le feu, je suis avec toi. Tu ne peux pas. Les flammes ne peuvent pas t'embraser. Mon signe est sur toi. Tu es marqué. Tu es scellé. Ce qui t'arrive, vois plutôt que tu es béni au suprême degré. Et puisque tu es béni, tout ce qui t'arrive sera transformé en bénédiction. Alléluia. Le malheur sera transformé en bénédiction. La malédiction sera transformée en bénédiction. Les persécutions seront transformées en bénédiction. Les insultes seront transformées en bénédiction. La bénédiction même sera aussi transformée en comment on peut le dire, en bénédiction exponentielle. Celui qui te persécute, ces persécutions seront transformées en bénédiction. Raison pour laquelle David pouvait dire, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Oui, c'est la table de bénédiction. Tu es béni au suprême degré. Donc sur la terre, toutes les richesses de l'éternel, c'est à toi. Prie que cela se manifeste. Que les dons du Saint-Esprit se manifestent. Que les richesses glorieuses et invisibles de Dieu se manifestent dans ta vie. Tu es béni. Tu es béni au suprême degré. C'est pourquoi j'ai chanté ce chœur. Mon nom est béni, béni est mon nom. Que Satan le veuille ou pas, ça c'est mon nom. Mon nom est béni, béni est mon nom. Que Satan le veuille ou pas, ça c'est mon nom. Ton nom est béni, béni est ton nom.
Que Satan le veuille ou pas, ça c'est ton nom. Ton nom est béni, béni est ton nom. Que Satan le veuille ou pas, ça c'est ton nom. Ton nom est béni. Béni au suprême degré. En Jésus-Christ. Shalom.